Yatibrez est une jeune association humanitaire qui n'a que 4 ans et pourtant elle a déjà soulevé des montagnes et rassemblé autour d'elle des centaines de soleils, comme aime à les appeler son président, El Kabir Pen. Aujourd'hui, c'est l'heure d'un premier bilan pour vous présenter les actions mises en place, mais aussi pour vous parler d'un nouveau projet qui fait déjà briller les cœurs de tous les bénévoles. Bon, présenter l'association Yatibrez, c'est une association qui a maintenant 4 ans. Le Ya, ça veut dire Yakar. Ti, c'est la région où je suis originaire, qui est la région de Thiès. Brest, c'est ma région d'adoption, qui est la Bretagne. Après, le basket, ça a toujours été un catalyseur aussi. C'est ce qui nous permettait de motiver les enfants à non seulement rester dans le cursus scolaire, mais aussi à continuer aussi à rester à continuer à faire du basket. De ce fait, tous les ans, l'association organise un camp de basket qui dure 3 jours. Et ce camp, il récompense les meilleurs élèves des 8 écoles de basket qui sont à Thiès. En aidant aussi les enfants qui travaillent bien à l'école, ça crée une émulation. Yatibrez a ainsi tissé un pont solide entre la Bretagne et la région de Thiès au Sénégal. Thiès se situe à environ 70 km de Dakar, à l'ouest. Tous les ans, l'association revient organiser un camp de basket, qui est un point d'ancrage pour venir en aide à la population. Autour du camp, les bénévoles ont déployé une distribution à destination des écoles locales. Et chaque année, le nombre de dons récoltés en Bretagne est en augmentation. Énorme, énorme, parce que là où on est passé, dans les 4 années, première année, on avait 12 mètres cubes, la deuxième année, 55 mètres cubes. L'année dernière, on était à 210 mètres cubes, et là, cette année, on a déjà un conteneur au mois de décembre qui est déjà prêt à partir. Apporter, distribuer des dons, l'association sait maintenant bien identifier les besoins et les répartir au mieux, directement dans chaque école. Ainsi, à Thiès, Yati Sénégal a pris le relais et optimise chaque action sur le terrain. Les bénévoles ont créé des pôles de compétences et interviennent maintenant aussi bien au niveau de l'éducation, mais aussi de la santé ou de l'environnement. C'est aussi une des grandes satisfactions de l'association Yatibrez. Je profite de l'occasion pour remercier mes soleils du Sénégal, parce qu'ils ont compris les objectifs de l'association et ils font un travail vraiment remarquable. Une fois que les conteneurs ils arrivent, on a notre grand soleil, Maha Konaté et Gamou, qui font aussi ce boulot-là de dispatching au niveau logistique pour faire la distribution. Parce que c'est vrai que la demande est vraiment importante, parce que c'est comme ça, mais aussi, même si la demande est importante, il faut faire des priorités et donner aux gens qui sont dans le besoin et donner aux gens qui sont les plus méritants. Structuré en pôle, Yatibrez a maintenant une démarche active sous la houlette d'Adeline Morel pour le pôle éducation. Alors en Bretagne, la commission éducation, elle contacte les écoles, donc les primaires, les collèges, les lycées, et puis on essaye de mettre en place avec eux un projet pédagogique. Donc on va leur demander, eux, de pouvoir sensibiliser les familles, les professeurs, pour pouvoir faire des dons à Yatibrez, donc des livres, du matériel, des fournitures, des trousses, des cahiers, des cartables. Et puis d'un autre côté, Kabir va venir intervenir et parler, lui, raconter son enfance, expliquer comment ça se passe au Sénégal dans les écoles, parce que c'est pas partout comme dans les grandes villes, il y a aussi beaucoup d'écoles qui n'ont rien. Au programme, il y a la solidarité, l'ouverture aux autres cultures, le respect des autres et des différences. C'est vrai que les écoles ici, en Bretagne, peuvent organiser des événements particuliers, des journées type bol de riz ou des relais solidaires ou des marches parrainées, auxquelles Kabir en plus participe toujours avec beaucoup de plaisir. Et là, ces écoles auront une journée effectivement organisée par Yatibrez, l'équipe enseignante, et on peut de ce fait récolter des fonds qui vont aider à envoyer tout ce matériel scolaire au Sénégal. Réduire les écarts dans l'éducation, mais aussi relever le défi de l'amélioration de la santé au Sénégal, voici une autre priorité pour l'association. Marie Dolé a rejoint Yatibrez pour se sentir utile et partager avec ses enfants le réflexe de l'humanitaire.
Kabir avait envie de mettre en place un axe, de développer un axe sur la santé au Sénégal. Donc, la première année, en fait, je suis intervenue en mettant en place des sacs de premiers secours pour les camps de basket, puisqu'il n'y avait rien. Il s'était rendu compte la première année que les enfants pouvaient se blesser au cours du camp et il n'y avait rien du tout pour les soigner sur place. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Donc, on a essayé de voir à plus grande échelle ce qu'on pouvait faire au niveau du Sénégal. Et en fait, les besoins sont tellement énormes que voilà, tout le monde a déployé ses forces et son énergie pour essayer de développer cette commission. Et donc, on est passé à un stade supérieur l'an dernier, où on a réussi à collecter du matériel médical. Le système est assez bien organisé. Il y a des cases de santé, il y a des centres de santé, il y a des postes de santé et ensuite il y a l'hôpital. Donc, on est allé visiter certains postes de santé. On en a visité 2 et là, ils sont vraiment démunis. Le matériel est très, très vétuste. Ils ont très peu de dispositifs médicaux pour les premiers soins. Donc, c'est vraiment du basique dont ils ont besoin. Donc, des compresses, des antiseptiques, des choses comme ça. Et puis, les locaux sont vraiment vétustes. Il y a besoin d'un grand coup de neuf dans tout ça. Mais malgré ces conditions difficiles, les citoyens sont accueillis, sont soignés avec les moyens du bord. On a ressenti beaucoup de volonté de tout mettre en œuvre pour soigner les gens, mais c'est compliqué avec ce dont ils disposent sur place. Et en fait, l'association est arrivée avec des lits médicalisés qui, pour nous, allaient être jetés. Et en fait, là-bas, on avait l'impression que c'était des lits neufs. Et on sait que ça va être utilisé à très bon escient. Et au-delà de ces dons qui ont été faits au CHR de Thiès, ce qu'on a essayé de mettre en place aussi, c'est que ces lits allaient être utilisés à la place d'anciens lits. Et donc, on a demandé à ce que les anciens lits soient distribués dans des dispensaires ou dans des postes de santé ou dans des cases de santé. Et pour créer une espèce de chaîne, parce que nous, ce qu'on n'utilise plus, on va le donner là-bas, mais ce qui peut aussi servir à d'autres là-bas doit être redistribué. Donc c'est vraiment une chaîne de solidarité qu'on a mis en place entre la France et le Sénégal. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-bas, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire ici. C'est important de sensibiliser les gens, les entreprises, les professionnels de santé sur le matériel qu'on n'utilise pas ici, qui va être détruit, qui va être jeté à la benne, alors que ça peut servir et soulager beaucoup de populations dans d'autres pays, quoi. En se rendant à Thiès en tant que bénévole, auprès de Kabir, Hugo Pérez a pris la mesure de l'ampleur du problème environnemental. Il a donc pris tout naturellement la tête du pôle développement durable et citoyenneté. L'association a vraiment pris du galon et ça s'est accordé en fait avec le voyage au Sénégal, dont j'ai eu la chance de participer. Et du coup, j'ai aussi pris conscience là-bas de toutes les problématiques qu'il y avait au niveau, que ce soit déchets, assainissement d'eau ou simplement la sensibilisation. Et ce voyage-là, ça m'a beaucoup apporté. J'ai su que ça y est, je voulais vraiment tout investir dans Yati-Bresse, donc du coup, on essaie de faire avancer ça beaucoup plus vite et je suis revenu un peu changé, en bien, je pense. La première mission, c'est Thiès Ville Propre en 2026. Donc c'est une mission un peu folle, mais on veut vraiment tenir cet objectif et on est motivé. Il y a une équipe de 6 nouveaux futurs ingénieurs de l'EME qui ont rejoint le pôle cette année. Donc on va vraiment tout mettre en œuvre pour essayer que ça soit une des premières villes propres du Sénégal. Donc ville propre, c'est d'avoir le moins de déchets possible, que les gens soient sensibilisés et d'avoir une gestion totalement autonome là-bas, que ce soit de la collecte des déchets, la valorisation. Et surtout sensibiliser, agir à la source, ne plus utiliser de sacs plastiques et puis que les gens se rendent compte de comment les déchets peuvent heurter l'environnement et du coup ils fassent attention et en produisent le moins possible. Forcément la première partie de notre mission déchets c'est la sensibilisation. Après ce qui est dur c'est qu'il va falloir faire la collecte des déchets mais aussi la valorisation ou du moins le traitement des déchets en même temps. Car si on collecte les déchets mais qu'on n'a nulle part où les traiter, ça ne sert à rien. Et si on traite les déchets mais personne ne les collecte, réciproquement, du coup, ça sert aussi à rien. Donc il va falloir essayer de monter les deux en parallèle. Toute cette bonne volonté a rencontré un écho très favorable auprès de la population dont Kabir est issu, car il revient humblement apporter sa pierre à la construction de l'édifice thiessois. Mais aussi parce qu'il a trouvé auprès des autorités des hommes de parole qui œuvrent avec beaucoup d'humanisme et de conviction au développement de cette région du Sénégal. Oui, après les échanges d'aujourd'hui, échanges que nous avons eus d'abord avec la mairie de Rennes,
on va certainement aller vers une coopération entre institutions, mais également échanges que nous avons eus avec les responsables de Yati-Braise. Il est clair que nous entendons aller vers une convention entre la ville de Thiès et Yati-Braise. Certainement aussi à terme une convention entre la ville de Thiès et la ville de Rennes pour porter l'ensemble de ces projets au bénéfice vraiment des populations qui en ont le plus besoin. J'ai vu qu'au niveau de Yati-Braise, ça commence par l'espoir. Et l'espoir yakar, dans notre langue, c'est ce qui fait vivre. J'invite toutes ces personnes à adhérer à Yati-Braise pour nourrir l'espoir. Nous avons besoin de cet espoir pour rester debout. Rester debout pour nos villes, rester debout pour nos citoyens démunis, mais rester debout surtout pour la jeunesse qui a besoin de ce soutien-là pour l'avenir. Le monde d'aujourd'hui doit être orienté vers l'avenir. Et l'avenir, c'est la solidarité humaine. L'avenir ne peut pas se faire dans les guerres, l'avenir ne peut pas se faire en dehors de la paix. De ce point de vue, Yati-Braise est un excellent exemple d'échange culturel, d'échange économique, d'échange sur le plan aussi de toutes les stratégies et tactiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, donc tout ce qui concerne l'environnement. Donc je ne peux qu'encourager vraiment des citoyens de Rennes et des citoyens de Thiès à adhérer à Yati-Braise pour porter le plus haut le flambeau de la solidarité. Les actions de Yati-Braise à Thiès sont effectives. En tant que maire de Thiès, je ne peux que lancer un tel appel. J'aime bien la phrase que notre président, Léopold Sédar Senghor, il disait qu'il y a un problème à moitié résolu et si on a fait l'historique. Et une fois qu'on a fait l'historique de tous ces problèmes-là, il faut agir. Les problèmes que j'ai identifiés qui est énorme, c'est au niveau de l'éducation. Parce que tous les problèmes que les gens y rencontrent là-bas et tous les problèmes qu'il y a au niveau de l'évolution du pays, c'est lié à l'éducation. Parce que si on regarde les problèmes de contraception qu'il y a, les gens qui ont des enfants sans pour autant savoir d'où ça vient, c'est lié à l'éducation. Les gens aussi qui ont des problèmes de santé, tous ces problèmes de santé-là, c'est lié à l'éducation. Les gens aussi qui, au niveau de l'environnement, le fait qu'on n'arrive pas à sensibiliser autant que peut se faire pour mettre en place ces projets-là, parce que pour ceux qui sont partis au Sénégal, on a vu les problèmes qu'il y a au niveau de l'environnement, et ça aussi c'est lié à l'éducation. Ça veut dire que si on fait le tour, on se rend compte que l'éducation est le nœud du problème. Du coup, on s'est dit, on va construire une école avec un internat qui va partir de la 6e jusqu'à la terminale. Donc du coup, dans nos valeurs, au niveau environnement, forcément, il se veut que cette école soit durable. Donc du coup, pour qu'elle soit durable, va falloir utiliser des moyens locaux, qui sont d'ailleurs les mieux adaptés pour le climat là-bas. Donc c'est des matériaux locaux et aussi la main-d'œuvre locale. Qui est, du coup, ça sera des constructions en terre, par exemple. Et donc une école, il faut la concevoir, la construire, mais aussi, surtout, la financer. La financer, je dirais, pour toutes les missions d'architecte, de conception, pardon, les missions de conception, mais aussi les matériaux. Et après, il faut financer tout ce qui est intendance. Personnel, matériel, etc., etc. Et donc la mission de notre pôle, qui est composée de trop peu de personnes encore pour l'instant, mais c'est déjà pas si mal, nous sommes 6 dans ce pôle-là, va avoir aujourd'hui besoin d'appui. De soutien, de la motivation, non parce qu'on en a, mais d'appui avec nos partenaires. Donc réussir à mutualiser des énergies, des compétences entre le Sénégal et la France, c'est quelque chose de fort. On va continuer de pouvoir faire évoluer ce modèle-là avec votre aide à tous.
C'est ambitieux, je sais que c'est ambitieux, mais on a de l'ambition et Yetivresse a de l'ambition et que tout ce qui compose l'association ont de l'ambition parce que c'est des soleils et ça va très très haut et ça brille. Ben, on est dans l'humanité pour apporter, pour construire des autoroutes. Après, libre à chacun de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais on sait que je reste convaincu que l'avenir de l'humanité est dans la solidarité.